Bonjour, c'est Maxime, bienvenue à un autre Stoa. Ce matin, j'aimerais m'adresser aux gens dans la vente plus particulièrement. Après ma session de journaling de ce matin, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo et je vais tester un peu les eaux de ce sur quoi je travaille en ce moment. J'essaie de créer un nouveau cours et ou une conférence qui va tourner autour de la vente consciente. Donc, j'aimerais vous parler un peu de ça ce matin, jauger la réponse que vous allez me donner, puis idéalement, ben, aussi vous amener une perspective qui m'a grandement aidé en vente parce que c'est un peu mon background. Quand j'ai été dans les ventes pendant 18 ans, de représentant à des postes exécutifs, en passant par la consultation. Et aujourd'hui, avec mon, mon, mon rôle de coach, mes 10 dernières années dans le coaching, dans la croissance personnelle, la spiritualité, je n'approcherai plus jamais les ventes de la même façon et je ne coacherai pas de la même façon non plus. Et je pense que ça pourrait vous être bénéfique de vous donner cette perspective-là et ce qui a pu m'aider et puis ce qui a pu aider aussi ceux que j'ai coachés avec un nouveau chapeau de vente consciente. Donc, on peut être d'accord que si vous êtes dans la vente, vous êtes peut-être tombé dans la vente comme plusieurs ou vous avez décidé d'y aller. Mais assurément, vous avez appris de vos mentors, de ceux qui étaient déjà en place dans vos compagnies respectives. Peut-être que certaines entreprises ont fait appel à des gens à l'externe pour venir vous coacher, vous enseigner. Mais assurément, parce que j'ai été un de ceux-là qui venaient dans les entreprises, vous avez été coaché et enseigné dans un modèle de vente très traditionnel, qu'on pige sur du challenger sell, du spin selling, baseline selling, qu'on est sur des gens comme Grant Cardone, Anthony Iannarino, Mike Weinberg, ou tous ceux qui sont populaires ces temps-ci. On va vous apprendre des techniques, des tactiques, des processus, une approche, une méthodologie de vente qui peut être utile pour influencer, contrôler, aller chercher ce que vous voulez dans la transaction que vous tentez de faire avec votre prospect, votre client potentiel. Et pour moi, aujourd'hui, la vente consciente, c'est un autre modèle. On n'est plus dans ces pratiques-là, mais plutôt dans je vais prendre mes notes de ce matin. Je disais ce matin, on est dans une place où c'est pas juste d'échanger un service ou un produit pour de l'argent, mais plutôt de s'offrir en acte de service pour le bien commun. Puis ça, je pense que je viens de mettre un 180 degrés assez important sur le modèle traditionnel de vente que l'on connaît. Et à mon sens, on vient s'ancrer dans quelque chose qui a une intention qui est beaucoup plus forte et bonne et pure, et qui ça peut faire des petits, comme on dit. Donc le rôle de la personne en vente, peu importe si vous êtes au front ou comme gestionnaire, on n'opère pas sur le même modèle dans une vente consciente. Des mots comme clarté d'esprit, présence, de l'amour, de la générosité, de la bonté, de la compassion, des actions qui sont ancrées dans l'amour peut-être justement, des intentions pures. C'est un langage que j'amène dans la vente qui n'est pas très utilisé et pas commun, mais que si vous commencez à l'intégrer, peut changer votre dynamique à vous, personnellement, dans l'acte de vente ou en général, et va influencer l'autre d'une façon beaucoup plus saine, à mon sens. Je disais, j'ai fait un passage dans une start-up canadienne dans les ventes dernièrement, et je disais à ceux que je coachais, pour moi, l'intention dans laquelle vous entrez dans un acte de vente, c'est la base fondamentale. Si votre intention est d'aller chercher une commission, des dollars, de juste gagner, d'influencer, de contrôler, ce qui sort de cet échange-là, énergétiquement parlant, c'est pas aussi fort que si vous rentrez avec une intention qui s'appuie sur « je veux aider, je veux être présent pour l'autre, l'entreprise, la personne en question, pour les aider à s'améliorer, à croître, à grandir, à faire mieux, à avoir de meilleures pratiques, peu importe le contexte. » Ça, c'est une intention qui s'ancre
dans quelque chose de pas mal plus puissant, puis ça va se sentir. Que vous soyez en présentiel ou en virtuel ou juste au téléphone, ça va voyager cette énergie-là et ça va être reçu avec beaucoup plus d'ouverture. Et ça lance une conversation de vente ou de coaching de vente, tant que vous soyez un directeur, un VP avec votre directeur ou votre représentant. Ça lance une conversation qui est pas mal plus fertile. On est en terreau beaucoup plus fertile. Donc, quand on pense à la vente traditionnelle, des mots comme playbook, tactique, d'aller chercher plus, d'influencer, de la commission, la croissance dans les entreprises. On parle souvent juste de croissance. Une mode de vente traditionnelle. Je vais vous amener de nouveaux mots aujourd'hui. Si on remplaçait playbook par intention, si on remplaçait tactique par amour, puis bonté, hein, l'acte de you want to care, je sais pas comment dire autrement, d'aller chercher plus versus donner plus. On est ailleurs. La commission pour la communication peut-être que ça pourrait nous amener plus de commission à la fin de la journée. Puis la croissance, ça je la changerais pour la croissance personnelle. Il y a 3 mots qui sont sortis assez forts pour moi ce matin. Présence, d'être aware, d'être conscient, puis de choisir sa réponse. Quand vous êtes dans une conversation de vente ou un acte de coaching de vente, si vous êtes complètement présent pour l'autre, avec l'autre, et que vous êtes conscient de ce qui se passe pour vous dans cet échange-là, et c'est là que le bas blesse souvent. Donc, je vais faire une pause sur le deuxième mot, alors d'être conscient. Peu importe les tactiques, les trucs, le playbook que vous avez, souvent, on pense que c'est ce qui va régler l'acte de vente ou qui va close the deal, comme on dit. Mais avec l'expérience, j'ai réalisé pour moi et pour les autres que c'est pas mal plus ce qui se passe à l'interne qui va guider davantage le résultat final. Donc, si vous êtes dans une conversation, par exemple, puis que vous n'entendez pas ce qui vous plaît, vous sentez que ça ne s'en va pas dans la bonne direction, ou vous sentez que vous êtes en train de perdre le filon dans votre coaching de vente ou dans votre conversation de vente, tout dépendant de votre rôle, là, l'esprit part. Déjà, vous êtes plus attentif à ce qui se passe dans la situation. Vous perdez le fil. Votre esprit commence à tourner puis commence à vous amener un paquet de filons ou comment je pourrais récupérer la conversation, où je devrais aller, qu'est-ce que je devrais dire. Donc, vous êtes plus présent. Et on oublie d'être conscient de ce qui se passe en dedans. Puis ces mécanismes-là qui montent là, souvent en dedans, c'est d'abord, ça vient du passé, hein, c'est quasiment habituel. Vous avez subi des échecs peut-être dans le passé, vous avez connu des situations comme ça. Et là, vous repartez dans le même loop où on oublie d'être conscient du fait que, OK, là, il y a des malaises ou des petites peurs qui s'installent parce que j'ai déjà connu ça ou je sens que ça va pas bien aller. Et ce mécanisme-là ou ces mécanismes-là qui s'installent, les peurs qui montent, vont complètement dérailler votre intention puis votre conversation. Puis ça, c'est pas mal plus nuisible que le truc ou le playbook ou le tactique numéro 58 à la page 29 dans le chapitre objection. Travaillez là-dessus. Soyez plus vigilants à prendre conscience de ce qui se passe comme ça en dedans quand ça monte. Puis retomber dans la présence de cette conversation-là que vous avez et votre intention originale. Et juste ça, on pourrait élaborer davantage, mais juste ça va vous amener pas mal plus loin que la tactique 58, la page 29, chapitre d'objection. Puis de choisir sa réponse, finalement.
il y a un lien là-dedans. Là. Si je commence à être beaucoup plus présent, à être conscient de ce qui se passe en dedans, puis que je choisis comment répondre à, à comment je me sens, puis au contexte, puis à ce qui se passe dans la conversation, je choisis de répondre avec peut-être un peu plus de clarté, un peu plus de compassion, un peu plus de confiance, peu importe ce qui doit être, je dirais, vertueux à ce moment-là. Mais si vous choisissez cette réponse-là, puis que vous y allez avec une bonne intention, encore une fois, je pense que le résultat peut être complètement différent. Ça ne marchera peut-être pas à tout coup, bien entendu, parce que vous ne contrôlez pas ça. C'est un peu comme l'archer. Hein. Je dis toujours ça. Vous pouvez contrôler bien les choses jusqu'à temps que vous lâchez la flèche. Du moment que vous lâchez la flèche, on ne sait pas comment ça va tourner. C'est la même chose pour un acte de coaching, de vente ou une conversation de vente. Donc voilà un peu de perspective sur une vente consciente versus les modèles plus traditionnels. J'aimerais ça vous entendre. Partagez-moi ce qui monte à l'esprit pour vous, puis comment ça résonne. Ça va peut-être me guider davantage dans le cours puis la conférence que je suis en train de monter autour de ce sujet-là. Puis si vous voulez en discuter davantage, ben, je vous invite à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous accompagner ou juste d'échanger autour de ce sujet-là. Puis il rejoint en réalité mon rôle de coach holistique, puis ma grande passion de vous accompagner dans votre transformation. C'est du moment qu'on se transforme, puis qu'on arrive à transformer les autres, puis qu'on change notre vie, puis qu'on peut exprimer tout le pouvoir intérieur que l'on a. Et ça s'applique dans les ventes aussi. Donc voilà, j'espère que cette perspective vous a été pertinente. Et puis, j'attends avec plaisir de vous lire ou de vous écrire, de vous lire, de vous entendre sur le sujet. À bientôt. Ciao. Merci.